Hello les guys, on est dans une nouvelle vidéo pendant le confinement. En fait, je crois que je l'ai dit dans une ancienne vidéo, mais j'essaye de vider le make-up que j'utilise pas. Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je me maquille avec tout le make-up que j'utilise, style quand je vais à la salle ou... enfin comment expliquer, où j'ai pas envie de me faire jolie et de jouer avec du make-up. Vous voyez ce que je veux dire, juste quand... Voilà... Juste voilà, j'utilise mon make-up comme ça. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo et mais comme c'est quand même des bons produits, je vais vous en parler parce qu'on sait jamais que ça puisse vous intéresser. Je veux vider le Shape Tape parce que il est plus dans mon optique de make-up que j'ai, c'est-à-dire que mon miroir est là. C'est-à-dire que moi j'ai envie de me maquiller mais sans camoufler ma peau en fait. Avant, quand je cherchais un fond de teint par exemple, j'ai acheté le Fenty, j'ai acheté le Dior Backstage parce que ils étaient couvrants, voilà, couvrants et mat. Déjà, la texture de ma peau a changé, maintenant ma peau est sèche. Et voilà, et du coup, quand le Shape Tape, j'ai pu me le procurer, ce qui n'est pas gratuit quand même, il coûte 27 balles. J'ai acheté et tout et je continuais à mettre le Dior Backstage, donc ça allait bien ensemble, vous voyez, c'était deux produits couvrants, donc ça le faisait quoi. Et maintenant en fait c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire quand je me maquille. Maintenant j'ai envie de... Ça me dérange pas qu'on voit mes imperfections. Quand toute ma peau est cachée, je trouve ça moche. Je vais souffler en parlant quoi. Quand toute ma peau est cachée, je trouve ça vraiment pas joli. Donc là c'est un anti-cerne Catrice qui n'est pas de la bonne teinte pour moi, que j'utilise en base pour unifier ma paupière. Oui, ça me dérange pas qu'on voit mes imperfections, tout ça. Que du contraire, même je trouve ça beaucoup plus joli. Donc mon rapport au make-up a bien changé. Voilà, là j'unifie la paupière. Pareil pour les sourcils. J'utilise une brow pommade de chez Kat Von D. Sauf que j'ai pas de goupillon sous la main là. Je disais j'utilise une pommade de chez Kat Von D. Mais ce genre de sourcils très marqués, c'est plus mon délire en fait. Déjà, j'arrive pas à le faire correctement. D'ailleurs, vous allez voir. Hop. Donc oui, c'est plus mon délire. Moi, maintenant, je préfère juste les gels à sourcils où tu brosses tes sourcils, ils sont plaqués, ou limite les crayons pour retravailler la pointe, mais les pommades, c'est plus vraiment mon truc. Mais après, la Kat Von D, elle est très bien. Elle tient de ouf. Voilà, enfin, c'est une pommade, je n'ai pas testé 4000. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de coups. Je me suis fait heal. Putain. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de couleurs chez elle. Oui, en plus, comme je me teins en rousse avec du henné, j'aimerais aussi changer la couleur de mes sourcils pour que ça aille avec mon henné. Donc à un moment, cette couleur-là ne... J'en fais plus. Mais vu le prix que ça coûte, je le vide. Ce que je vais mettre comme highlighter, je vais viser les Zoeva, je crois. Donc j'ai une palette Zoeva, la Winterstrobe Spectrum. J'ai quasi la même de chez Sleek en plus. Donc il y a un pêche, un rose, un... Enfin en France et en Belgique on n'a pas la même vision des couleurs, j'ai l'impression, mais moi j'appelle ça pêche, ça j'appelle ça rose, il y en a qui appellent ça violet, bleu et blanc. J'ai pas poudré ma paupière. J'utilise une poudre de chez Morphe. Elle est bien, hein, on a juste, j'ai reçu une poudre de chez Tarte dans une box et une poudre de chez Ciaté. Donc voilà, niveau poudre, j'ai ce qu'il me faut. Juste... voilà, utiliser une poudre pour matifier, ça me... J'aime plus en fait. Parce que ça fige mon visage, j'ai l'impression. Donc là, je les vide, mais je pense que si je rachète des poudres, ce sera vraiment juste des poudres fixatrices, pour dire de fixer, mais pas forcément matifier, parce que j'en ai plus besoin en fait, vu que ma peau n'est plus grasse. Et comme ça, on voit le glow de ma peau. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais utiliser le bleu. Comme ça, je pourrais utiliser un blush de chez Révolution que j'ai aussi envie de terminer. Parce que j'aimerais pour tous les produits teints essayer de passer à du naturel. Donc il faut que je vide tous mes blushs et mes highlights. Donc, hop. Le petit bleu.
On tape. Je vais nettoyer mes lunettes, nickel. On tapote et hop là. En fait, vu que je suis chez moi, je peux mettre la dose, personne ne va me juger. Donc le blush en question, c'est... il est sale en plus. Le Blushing Hurts de chez I Heart Makeup. Vous savez, c'est les blushs en cœur là, qui ressemblent à ceux de chez Too Faced. Et en fait, dedans, il y a des... ici, cette partie, il y a des paillettes dedans et elles sont froides. Pour rester quand même dans le thème, enfin dans le thème, dans la tonalité de couleur, je mets de l'highlighter froid. Donc voilà. J'aime bien remonter sur les tempes, ça donne un effet, je sais pas, j'aime bien, genre, je me suis pris un peu du soleil, tout ça, tout ça. Mais sinon, oui, j'aime vraiment bien ces blushs. Ils sont pigmentés, mais pas trop. Genre, c'est... Qui m'envoie un message? Ah oui. C'est un peu compliqué de se rater avec ces blushs. Et puis, je sais pas, j'aime bien. Après, vu qu'il y a des petites paillettes, si vous avez des aspérités sur la peau, ça les fera ressortir. Bah, si vous avez des petites imperfections, vous pouvez le mettre, hein, mais juste comme ça, vous savez. Donc j'ai un bronzer de chez Lovecraft Beauty que j'ai aussi reçu dans une box. Ben, c'est un bronzer plus... Là, comme ça, il a l'air vachement froid, mais une fois qu'on le met, il est un peu plus chaud. Et j'ai un vrai bronzer chaud de chez The Beauty Crop. Pareil, c'est aussi une marque que j'ai reçue dans une box. J'aime vraiment bien. Lui, il est vraiment plus chaud. Et du coup, je vais faire du contouring. Comme ça, je vais aussi vider mon truc de contouring que j'ai de chez NYX. Vous savez, c'est les trucs comme ça. J'ai pris le plus clair. C'est hyper pratique. Genre, vous avez un highlighter, une poudre claire pour illuminer. Genre, si vous voulez pas mettre d'anti-cerne, mais que vous êtes là, bordel. Si vous voulez pas mettre d'anti-cerne, mais que vous voulez illuminer le dessous de votre œil, moi, ce que je fais parfois, je prends juste cette poudre-là. Et genre, je mets là. Et ça illumine mon œil, surtout quand je mets des lunettes, même si je me maquille pas. Parce que quand je les mets, ça me plombe le regard, donc je mets ça. Donc, je contourne le dessous ici. Le dessous ici. Ensuite, un peu le nez. Parce qu'il est énorme ce nez. Je déteste mon nez. Genre, c'est un de mes complexes. Mon nez et mes fesses. Alors, autant les fesses, ça se travaille à la salle. Autant le nez, ça va être compliqué. Et en plus, j'aime bien les noms de trompettes. Alors, je fais une petite ligne comme ça, l'ananas. Hop. Et j'ai l'impression que ça retrousse mon nez. C'est pour ça que je me suis plein d'highlighter sur le bout. Bref. Contouring, c'est fait. Bronzer, vu que j'ai grave commencé à utiliser celui-là, je vais utiliser celui-là. Hop. Avant, je mettais pas de bronzer. Et puis un jour, j'ai trouvé que j'étais quand même vachement blanche comme un cul. Je me suis dit, ah, le bronzer, c'est pas mal en fait. Donc je vais faire avec cette palette. J'ai des pinceaux qui, je ne sais pas à quoi ils servent. Du coup, je les utilise pour faire ce que je pense. Donc ça, c'est aussi de la marque Farah. Et c'est un pinceau, vous voyez, vous pouvez mettre vos petits doigts ici. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre le fard ici, qui est très clair. Et je vais le mettre sous mon sourcil pour illuminer et faciliter l'estompage des fards par après. Hop. Et je le mets grossièrement, il n'y a pas besoin de se prendre le chou. Ensuite, j'aimerais bien utiliser ce rouge là, mais je sais pas quoi faire. J'ai eu une idée, j'ai swatché le rouge pour voir s'il restait rouge, et vous voyez, il reste bien rouge. Donc on va partir sur un make-up Gryffondor les gars, Gryffondor. Alors, surtout que j'ai une paupière tombante, donc en fait, je vais déposer le rouge ici. Puis je suis hyper loin de mon miroir parce que vous êtes posé à un endroit pas pratique pour moi. Bref, hop, hop. Et j'essaye de faire ça. De toute façon, au pire, je nettoierai avec une base après. En plus, de toute façon, vu que c'est une palette que je dois vider, j'hésite pas à retourner dans le pan. Vous voyez, il reste bien rouge. Enfin, bien rouge. Pour du Révolution, hein, c'est des bêtes palettes. Et c'est une palette que j'ai reçue dans un calendrier de l'Avent qui m'a coûté... qui à la base coûtait 50 balles, je crois, et je l'ai eu en réduc. Je vais d'abord intensifier. Comme ça, j'utilise encore un autre fard. Pour ça, j'utilise... Hop, le pinceau qu'il y avait dans la Naked 2 quand je l'ai reçu. De chez Urban Decay, il n'y a même pas de référence, je crois qu'elle s'est effacée. Donc je vais prendre le fard ici, parce que normalement ils sont... Ou alors, non, je vais plutôt prendre ce fard là. Il ressort pas comme il faut, mais genre il est un peu... Il a des sous-tons rouges dedans, j'ai l'impression.
Du coup j'en prends juste vraiment un tout petit peu pour dire hop, d'intensifier ici pour que ce soit plus joli. Vu que j'ai une petite paupière, je mets pas direct dessus. J'en mets un tout petit peu sur le pinceau. Genre vraiment je mets ça quoi, tout petit peu. Ensuite, vu qu'ici je dois pas trop, ce que je fais, j'utilise la technique de Marion. Donc je mets ici, vu que mes paupières sont tombantes, j'ouvre les yeux et ça me fait une toute petite trace au-dessus. Et je me base sur cette petite trace pour cleaner ma paupière. Je vais prendre le Duraline, comme pour mon make-up Kim Possible, que je vous mets dans la petite fiche. Elle est à gauche, je crois. Bref, je vous le mets dans la fiche. Quel fard j'utilise? Est-ce que vous pensez que j'utilise un fard avec des grosses paillettes dedans, ou est-ce que j'utilise ce fard doré là, où il n'y a pas de paillettes? Je prends le fard sans paillettes, non? Je vais prendre le fard sans paillettes. Et si jamais, je peux retester avec le fard avec des paillettes par-dessus. C'est plus sage de faire dans cet ordre-là. Je m'en suis mis partout sur les doigts. Je suis vraiment une grosse bolosse. Donc on fera pas gaffe au fait que ma main est devenue dégueu avec tout ça. Donc hop, pourquoi je le secoue? Duraline, je mets une goutte. Ensuite, je vais prendre un pinceau de chez Révolution que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, qui est tout petit, c'est un tout petit pinceau biseauté comme ça. Je mélange. Ça me fait... Je vais essayer de vous montrer. En fait, je mélange comme ça, hop, et ça va me faire une pâte. Donc, en fait, j'aurais dû faire un plus grand espace entre ça et le liner que je vais faire. Je peux même pas m'aider en me tenant la paupière, là. C'est le dawa. Je suis hyper loin de mon miroir. Yes, ça fonctionne. Je vais prendre mon miroir près de moi. Sinon, je vais pas y arriver. Je suis désolée, du coup, vous voyez pas ce que je fais. Mais j'essaie juste d'appliquer en ras de cils. Nickel. Voilà, donc là, j'ai mon trait doré et je vais essayer de faire un tout petit trait là. Enfin, un petit trait. En fait, j'aimerais qu'il soit de la même longueur que le trait rouge. Mais je vais d'abord faire petit, on verra après. Vous voyez, ça se voit pas à cause de ma lumière est vraiment nulle, on voit pas. Ah, je l'ai rallongé trop tard, voilà. Hop. Je me suis mis dans la merde moi-même. Je vais mettre du fard beige entre les deux par contre parce que la base ne tient pas. Je vais mettre cette teinte là en dessous. Ici là, ça va être trop beau. Avec un tout petit pinceau de chez Morphe dans la collection Pride, c'est le M431, c'est ça hein? Oui, genre il est tout petit comme ça, il a des tout petits yeux. Et ben ça fonctionne bien, donc je le prends, hop. Bref. Et je l'applique. Oh, j'ai de nouveau mis mon miroir super loin alors que je suis une bigleuse. Je suis trop débile. Ah, c'est trop beau. Oh, j'aurais dû mettre ça en liner. Oh my god, trop joli. Regardez, c'est trop... Vous voyez pas, je crois. Attendez. Je vais vous le swatcher. J'aurais vraiment dû mettre ça en liner. Regardez. C'est une trop belle couleur. C'est pas grave. J'ai encore d'autres occasions de le faire. Qu'est-ce que je mets en coin interne? À votre avis, dans les teintes claires, est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets ça? Moi, je vais mettre celui-là. But, avec mes ongles, je vais me péter un œil. Hop, c'est vraiment pour dire d'œil, il est même pas forcément irisé ce fard. Il est satiné, j'ai envie de dire. Satiné. Voilà. Donc
Donc voilà, j'ai mis le mascara, j'ai mis la miniature du Bad Gal Bang de chez Benefit. J'aime bien ce mascara, je l'avais une fois, j'étais en grand, mais maintenant j'utilise que des produits cruelty free, mais celui-là j'ai reçu dans une box, donc je l'utilise. C'est le genre de mascara qui est bien quand il commence à sécher, parce que quand il est neuf, en fait... Ça va. Quand il est neuf, en fait, il fait des paquets. D'ailleurs, ici, j'ai fait... enfin, ça en fait un petit peu, parce que j'en ai mis beaucoup trop d'un coup. Donc, faut le laisser un peu vieillir. Je vais mettre un crayon. Enfin, c'est plutôt un crème gel liner de chez Colourpop en teinte Honeydew. Bah, c'est un beige, quoi. C'est juste pour mettre dans ma muqueuse. Pour... ça fait un bruit bizarre. Pour... allez, illuminer un peu cette muqueuse qui a l'air malade à cause du rouge que j'ai mis en dessous. C'est un rouge bordeaux. Vous voyez, pour rester dans le thème rouge et paillettes, je vais prendre un rouge chaud de chez Révolution. J'ai oublié de mettre du gloss en dessous parce que ce rouge à lèvres liquide est asséchant. En fait, vous le sentez dès que vous le mettez. Ce genre de rouge à lèvres, vous le mettez et il sèche déjà. Vous voyez. Donc là, après, je pourrais aller comme ça. Ça irait. Mais par contre, comme c'est un rouge chaud, c'est un rouge qui jaunit les dents. Donc faites attention. On va mettre de la pailletasse. Voilà, ça passe. Si je voulais vraiment... Putain, maintenant j'ai... Regardez l'état de mes mains, s'il vous plaît. Ce que je pourrais faire, pour que ça passe encore plus, c'est mettre du gloss par-dessus pour bien fondre les deux matières. J'hésite, est-ce que je mets le Fenty ou est-ce que je mets du gloss transparent? Ou est-ce que je mets pas de gloss? Je sais pas ce que je fais. Sans soi... Comme ça passe, hein. Mais ça va pharmacie, moi je vais mettre du gloss. Je vais mettre le Fenty, je crois, pour rajouter encore des paillettes. Voilà! Je vais vous mettre tout mon visage en face de la lumière. Ça, vous voyez. Vous voyez, en fait, le liner, ça passe si je mets mon œil comme ça. Mais comme ça, c'est pas ouf ouf. Et là, alors là, on n'en parle même pas. J'espère que ce petit make-up improvisé vous aura plu. Moi, je vais aller me laver les mains parce qu'elles sont dégueulasses. Monter la vidéo sur les taches de rousseur. Monter cette vidéo parce que je les ai tournées l'une après l'autre. Faire les miniatures. Enfin bref, je vais travailler pour YouTube juste après ça. Donc, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour à peu près n'importe quoi. Salut!